Bonjour à toi, si tu es sur ce site, c'est parce que tu souhaites faire du cinéma. Et faire du cinéma, c'est vague. Est-ce que tu souhaites être chef opérateur, comédien, réalisateur? Rien que ces trois propositions n'ont rien à voir et font l'objet de formations différentes. Étant moi-même réalisateur, ce sera donc une formation pour ce métier dont je vais te parler. Voilà maintenant plusieurs années que j'ai pensé à cette méthode pour aider les futurs réalisateurs à se révéler. Si tu souhaites devenir réalisateur, tu es donc à la bonne adresse. Cependant, il n'est pas sûr que tu sois éligible et je tiens à te mettre en garde sur 5 points. Premier point, il faut que tu aies un minimum de connaissances cinématographiques, que tu saches ce qu'est un plan, que tu connaisses le nom de tous les postes techniques et que tu saches leur rôle sur un tournage. Cette connaissance est le minimum que tu dois avoir. Alors c'est véritablement indispensable sous peine de ne rien comprendre lors de la formation. Deuxième point, il faut que tu aies envie d'apprendre. Si tu sais tout ou que tu crois tout savoir, que tu as fait plusieurs films, que ton équipe te convient et que tu estimes que tu es suffisamment bon dans ton art, tu peux arrêter cette vidéo et ne perds pas plus de temps à regarder la suite. Parce que dans le cas où effectivement tu sais tout, tu vas être agacé parce que tu n'apprendras rien. Et dans l'autre cas, celui où tu te méprends sur tes connaissances, c'est moi que tu vas agacer parce que tu voudras rien apprendre. Alors rends-nous service à tous les deux et passe ton chemin. Troisième point, il y a deux grands types de réalisateurs. Il y a ceux qui ne savent pas pourquoi ils font les choses, parce qu'ils fonctionnent à l'instinct. Et il y a ceux qui veulent savoir pourquoi les choses fonctionnent et qui veulent de la maîtrise. Ils planifieront donc ce qu'ils ont à faire pour avoir un contrôle sur leur tournage et le spectateur. Je précise que ces deux catégories sont des dominantes, bien sûr. Si le réalisateur n'était qu'instinctif, sans une petite part de technique, son film serait délirant et incompréhensible. Et à l'inverse, si le réalisateur n'était que méthodique, sans une part d'instinct, son film serait froid et calculateur. C'est juste qu'il y a des dominantes et qu'il faut savoir dans laquelle tu te situes. Je précise aussi que ce n'est pas un jugement de valeur. Les deux attitudes se valent et ont permis de donner de grands réalisateurs et de grands films. Ne pourrant parler que de ce que je connais, je ne m'adresserai qu'aux réalisateurs qui veulent de la maîtrise. Point suivant, la méthode parlera beaucoup plus du processus créatif, mais ne pourra pas faire de toi un créatif. Si tu ne te cultives pas en parallèle, que tu ne t'ouvres pas aux choses, que tu ne fais pas un travail d'introspection sur toi, tu ne seras jamais créatif. Ce n'est pas cette méthode, en tout cas, qui t'y aidera. Si en revanche tu es créatif et que tu foisonnes d'idées, cette méthode te permettra de les canaliser et de montrer le chemin à arpenter pour atteindre des sommets. Dernier point, mais sans doute le plus important, cette formation te donnera les techniques et les astuces pour faire efficacement des films. Mais si tu ne les utilises pas, ça ne te servira à rien. Cette formation te permet donc de pouvoir accéder au résultat que tu souhaites. Elle ne te donnera pas le résultat en lui-même. Nous parlons ici de méthode, pas de magie. Donc il n'y aura pas de miracle sans travail. Si tu es encore là, c'est que cette vidéo te concerne et je m'en réjouis. Maintenant, afin de proposer des solutions, il faut d'abord que nous nous mettions d'accord sur le problème. Alors je me permets de le définir, après quoi nous parlerons des solutions. Le cinéma est un milieu dans lequel on peut gagner de l'argent plus vite et de manière plus importante que dans la grande majorité des métiers. Côtoyer des personnes formidables que la plupart des gens ne verront qu'à travers leur petit écran. Et enfin, il permet, et c'est le plus important pour moi, de pouvoir s'exprimer en tant qu'artiste à travers le média le plus utilisé à travers le monde. Autant dire que ça suscite beaucoup d'intérêt et qu'il y a beaucoup de concurrence. Et du coup, on peut légitimement se demander comment la sélection se fait. Eh bien, la question ne se poserait pas si la réponse était le talent. On sait, toi et moi, que c'est loin d'être le cas. On a tous eu autour de nous une personne qui n'avait pas le quart de la moitié de notre talent et qui pourtant réussissait à faire financer son film. On a tous vu un film si nul qu'on se demandait comment il est possible qu'il ait pu être produit. Alors bien sûr, on se doute qu'il y a eu ce qu'on appelle du piston. Et si on n'a pas cette aide extérieure et qu'on n'est pas le fils d'un acteur célèbre, quelles sont les solutions que nous avons sous la main? Nous allons les voir ensemble. Une première solution qu'on va évacuer tout de suite, c'est le piston. C'est bien sûr l'idéal, mais si tu es sur ce site, c'est que tu n'en as pas ou pas suffisamment. Donc passons à une autre solution que le commun des mortels peut utiliser, l'école. C'est la solution qui semble la plus évidente. Alors l'école, est-ce une bonne option? Dans un premier temps, on peut dire que l'école permet d'obtenir un langage technique nécessaire pour comprendre ce qui se passe sur un film. Ensuite, l'école permet aussi de se faire des contacts, et pas du réseau. Il y a une différence importante, c'est que les contacts, c'est un peu un réseau inerte. Le réseau, c'est bien souvent des personnes qui te permettent de passer des obstacles et de monter dans l'échelle sociale du cinéma. Dans l'école, toutes les personnes seront a priori du même niveau.
Et si jamais un des élèves avait la possibilité d'avoir un réseau qui pourrait lui permettre de progresser, il y a peu de chances qu'il t'en fasse profiter. Là encore, c'est cruel. Comme il y a peu de place pour parvenir au sommet, tu penses bien que potentiellement, les amis réalisateurs que tu te fais sont des concurrents pour toi, comme tu peux l'être pour eux. S'ils ont un réseau avantageux, ils en profiteront eux. Et éventuellement, toi, tu en bénéficieras après. Et enfin, ça coûte horriblement cher. Entre 20 000 et 40 000 euros, sans garantie d'avoir un job derrière. C'est tendu. Autant mettre cet argent de côté pour faire un film que tu pourras montrer. Une solution à laquelle les réalisateurs s'accrochent, c'est de faire un dossier avec un scénario excellent et de l'envoyer à un producteur qui va adorer et qui financera le film, avec comme réalisateur, bien sûr, celui qui a écrit le scénario. Cette solution, en plus d'être particulièrement improbable, est, de mémoire, jamais arrivée. Il y a bien des réalisateurs comme Quentin Tarantino ou James Cameron qui ont débuté en tant que scénaristes pour se faire un nom et ensuite devenir réalisateurs. Mais de devenir réalisateur directement, a priori, ça n'existe pas. Mais qu'importe, examinons quand même cette option, essayons d'examiner la faisabilité. Bon, déjà, premièrement, tout d'abord, il faut que tu saches écrire un scénario. C'est bête, mais ça ne coule pas de source. La plupart des réalisateurs ne sont pas des scénaristes. Autre point, il faut que le scénario assure. Donc il ne suffit pas seulement de savoir écrire ou avoir des idées, il faut encore qu'elles soient bonnes et surtout vendables. Dernier point, il faut que le scénario soit lu. Et c'est le point le plus délicat parce qu'un producteur reçoit beaucoup de scénarios. Et pour que le tien soit mis sur le dessus de la pile, il faut soit beaucoup de chance, soit que quelqu'un lui ait donné de la main à la main. Donc là, on en revient au réseau. Et le talent, si l'on peut dire, n'intervient qu'ensuite dans le choix du producteur de le faire ou non. On va imaginer que le producteur finisse par avoir ton scénario entre les mains et qu'il le lise. Encore faut-il qu'il l'apprécie. Il y a un décalage entre la manière de lire d'un scénariste et d'un producteur. Un scénariste se concentre sur le potentiel narratif. Le producteur, lui, sur le potentiel commercial. En gros, il ne le lise pas, il l'envisage. Dans les paramètres commerciaux pris en compte, il y a la notoriété du réalisateur, qui n'est pas encore connu, donc c'est mal engagé. Cette solution, en plus d'être hautement incertaine au départ, semble improbable à l'arrivée. Maintenant, abordons la dernière option. Faire un court-métrage qui déchire, avec l'argent que tu n'aurais pas mis dans l'école. Bien oui, ça c'est la voie royale pour réussir, mais il y a beaucoup d'étapes à franchir avant d'arriver là. Déjà, il faut un bon scénario, une excellente équipe, une maîtrise de la mise en scène et enfin de l'argent pour que le film puisse avoir une belle image. Et bien sûr, il faut que le producteur puisse voir ton film. Soit tu as le réseau et tu as pu avoir une relation qui a pu lui donner en main propre, soit tu as fait tellement de vues sur Internet que ton court-métrage est incontournable et que le producteur finit par le voir et te contacte. C'est vraiment l'option qu'il faut tenter, mais gare à ne pas tout faire rater en te croyant prêt alors que ce n'est pas le cas. J'ai un ami qui a mis 26 000 € dans son court-métrage. Le film était mal maîtrisé, il a eu des soucis avec l'équipe technique, il est tombé dans toutes les galères possibles, et malgré l'argent avancé en fonds propres, il n'a pas réussi à faire un film qu'il a pu utiliser. Son film n'a jamais convaincu et il a dû travailler après pour rembourser les sommes d'argent empruntées. En fait, le vrai problème, c'est qu'il est difficile d'avoir la solution qui te permet d'obtenir de la technique, de l'expérience et du réseau. Soit tu as de la technique que tu as appris à l'école, par exemple, et tu as pu tourner, donc tu as un peu d'expérience, mais tu n'as pas le réseau, ce qui fait que tu as un film cool, mais que personne ne voit. Soit tu as le réseau et l'expérience que tu as obtenue lorsque tu tournais sans avoir la technique, donc de manière empirique, en faisant toutes les erreurs possibles, mais qu'importe, tu as de l'expérience et tu as de la chance parce que tu es arrivé à tomber sur les bonnes personnes. Par contre, comme tu n'as pas la technique, tes films sont toujours approximatifs et ne convainquent jamais vraiment. Au fur et à mesure du temps, tu risques de perdre ton réseau à force de projets bancals. Et enfin, la dernière option, tu peux avoir les contacts, la technique, mais tu n'arrives pas à fédérer une équipe. Et surtout, tu ne t'es jamais lancé dans un tournage parce que tu espères toujours qu'il y aura un contexte favorable, mais en réalité, toi et moi, on sait que la véritable raison, c'est que tu n'as pas d'expérience et que tu as peur de te ramasser. La solution serait donc de combiner technique, expérience et réseau. Parce que lorsque tu possèdes les trois, rien ne pourra t'arrêter. Cette formation existe. Et c'est de cette formation dont je vais te parler maintenant. Quand tu auras terminé la formation en elle-même, tu connaîtras toutes les techniques qui te permettront d'aborder tes projets de manière rationnelle afin de tirer le meilleur profit de tes idées. Tu obtiendras également accès à un réseau de techniciens professionnels que je te présenterai et qui pourront te partager leur expérience et répondre à tes questions, ainsi que des tarifs préférentiels pour louer du matériel audiovisuel et faire tes films. Ça, c'est ce que tu obtiendras immédiatement lors de la formation. L'autre chose que tu obtiendras,
se fera sentir sur le long terme. Tu pourras assister à des tournages professionnels et profiter de leur expérience pour te faire grandir. Et en fonction de ce que tu souhaites faire et de tes compétences, tu pourras même aider et venir en renfort. Mais le meilleur reste à venir. Quand tu feras partie à ce moment-là de l'équipe et donc du réseau, si tu es OK, nous pourrons faire appel à toi pour nous aider sur les tournages et pour des plans payés. Alors bien sûr, il faudra travailler, s'impliquer sur les projets. Et pour les plans payés, il est évident que nous ne prendrons que les meilleurs. Reste que ce réseau sera à toi et que tu pourras en profiter à la condition de t'engager à ce que toi aussi tu puisses faire profiter de ton réseau à notre réseau. Quand on reçoit, il faut accepter de donner en retour. Je pense que c'est une philosophie qu'il est bon de se souvenir. Et comme tu le vois, plus la formation continuera, plus elle sera puissante. Ce qui la rendra plus forte te rendra également plus fort parce que tu en feras partie. Nous allons rentrer plus dans les détails de cette formation que nous allons faire ensemble. La formation se déroulera sur 2 jours. Tu vas avoir la possibilité de toucher du matériel le plus simplement du monde et sans jargon technique pour dédramatiser l'approche. Ce qui te permettra de pouvoir être indépendant et de pouvoir, dès que tu sors de la formation, pouvoir tout de suite tourner. Nous allons ensuite dessiner des storyboards. Et peu importe ton niveau de dessin, j'ai une approche qui est très simple et efficace, tu verras. Nous verrons ensemble, sur un cas concret, comment faire un découpage de film, comment trouver les meilleurs angles de vue et pourquoi. Nous avancerons ensemble pas à pas en décortiquant des scènes de film. À ce stade-là, tu auras le bagage technique pour faire un film. Tu pourras dès à présent sortir avec ta caméra et aller filmer ton film de manière efficace. Reste qu'il manquera encore un point. C'est les comédiens qu'il y a dans ton film. Savoir comment leur parler, arriver à leur exprimer l'intention que tu souhaites donner n'est pas une chose facile. C'est pour ça que je ferai intervenir un comédien professionnel et c'est toi qui le dirigeras. Et ils te feront un retour sur ton approche. Nous arriverons alors au terme de la première journée et à ce stade, tu sais que tu peux t'arrêter là et faire ton film de A à Z. Tu auras le bagage technique et artistique. Mais demain, nous irons plus loin dans les autres points que sont le réseau et l'expérience. Avant de terminer la journée, je te donnerai un exercice technique sur lequel tu pourras bosser. Parce que sur la base de cet exercice, nous tournerons directement la scène le lendemain. Arrivé le lendemain, donc, nous allons commencer par l'intervention d'un chef opérateur aguerri qui viendra t'expliquer simplement et sans fioriture les bases de l'éclairage d'un film. Après quoi, tu pourras lui poser toutes tes questions. Bien se rappeler que le travail avec le chef opérateur est essentiel pour le bon déroulé d'un tournage. Il est donc impératif que tu comprennes ce qui l'intéresse afin de tirer le meilleur de lui-même et que tu puisses tourner dans de bonnes conditions. Tu vas maintenant pouvoir mettre en application l'ensemble de ce que nous avons vu dans le cas concret dont nous avions parlé. Tu vas utiliser une caméra et tourner la scène avec donc les comédiens que tu auras pu diriger selon le découpage que tu auras pu faire, tout en préparant la lumière sous l'œil vigilant du chef opérateur. Bien retenir que le chef opérateur, ainsi que les autres intervenants et moi-même, à travers nos rencontres, nous allons, sans forcément chercher à le faire, te juger. Et si on estime que tu assures parce que tu comprends vite, que tu as de bonnes idées, nous te recontacterons inévitablement pour travailler avec toi sur des tournages. Le réseau commence maintenant. Après quoi, nous verrons ensemble comment utiliser un logiciel de montage, afin que tu puisses savoir comment s'articule un montage et comment, en faisant ton découpage sur tes prochains films, tu pourras améliorer la fluidité. Ensuite, un producteur viendra et tu pourras lui poser des questions qui t'intéressent sur ce qui fait qu'un film est vendable ou comment améliorer ton dossier, qu'est-ce qui intéresse un producteur, etc. Enfin, ce sera mon tour et je te donnerai mon avis sur ton projet et je pourrai également répondre à tes questions. Voilà le chemin que tu auras parcouru au terme de ces 2 jours. Tu connaîtras les arcanes de la conception du film. Tu pourras donc immédiatement te mettre à la réalisation de ton propre film en toute tranquillité. Parce que tu connaîtras les points clés à ne pas négliger sur un tournage. Tu pourras obtenir le matériel aux meilleures conditions parce que je t'aurai inscrit sur une liste de personnes privilégiées chez ce loueur. Et si tu as une galère, tu auras tout un réseau de professionnels que tu pourras contacter pour leur poser des questions. Tu seras alors bien lancé. Mais il y a mieux. Si tu travailles, si tu es intéressé, tu pourras venir sur des tournages pro et voir l'envers du décor, pour le meilleur et pour le pire, mais qu'importe, ce sera du réel, de l'expérience, qu'aucun livre ne pourra jamais t'apporter. Tu seras sur le terrain et tu développeras ton réseau. Sans compter que si tu es motivé et impliqué, tu pourras aider et qui sait peut-être intégrer une équipe professionnelle.
Imagine maintenant juste 2 secondes comment sera ta vie après cette formation. Tu seras passé d'une personne motivée qui veut faire du cinéma mais qui n'a pas de contact à un technicien encadré par des professionnels qui sont à ton écoute. Et ça change tout. Imagine-toi en train de préparer tes films alors que tu sais que tu as un réseau derrière toi. Comment te sentiras-tu? Imagine ce que tu pourras atteindre avec un groupe derrière toi. Imagine les obstacles que tu pourras contourner, les portes que tu pourras franchir et le temps que tu vas gagner. Imagine enfin la fierté que tu auras de participer à un film professionnel, à mettre ta pierre à l'édifice et enfin passer à la réalisation parce que maintenant, plus rien ne t'arrêtera. Alors bien sûr, tout ceci a un coût et tu te doutes bien que de façon à pouvoir proposer la meilleure prestation, il va falloir qu'il y ait une participation. Et comme on le disait, si tu es assidu et que tu te fais remarquer sur les tournages pour tes qualités, tu seras immédiatement intégré dans une équipe pro. Et qui dit équipe pro, dit bien souvent tournage payé. Ce qui fait que finalement, cette formation ne t'aura rien coûté. Je ne te parle même pas de si tu es engagé en tant que réalisateur, parce qu'en un jour de tournage, tu auras amorti l'investissement. De plus, ma formation étant encadrée par l'AFDAS, si tu es chômeur ou si tu as une société, tu pourras obtenir des réductions, voire même la gratuité. Pour participer à la formation, c'est très facile. Il te suffit de t'inscrire en cliquant sur le lien qui apparaît. Et s'il reste des places, tu n'auras plus qu'à remplir le formulaire. On m'a déjà demandé si c'était cher. Plutôt que de répondre à cette question, je préfère en poser une autre. Combien serais-tu prêt à investir pour devenir réalisateur? C'est ton rêve, n'est-ce pas? Combien serais-tu prêt à investir pour obtenir ton rêve? Si tu es motivé comme je suis, tu connais la réponse. Maintenant, dis-toi que c'est bien en dessous de la moitié de la somme que tu as en tête. Et puis, quand on voit que les autres solutions, que sont les écoles, coûtent 40 000 €, je peux te dire qu'on est bien en dessous. Quand on estime les avantages que tu auras ensuite, avec les réductions sur les locations de matériel, de par le réseau que tu vas obtenir, tout ça est inestimable. En réalité, tu as 2 options. Si tu estimes que tu as un réseau suffisant, que tu as beaucoup d'argent et que tu es jeune, tente ta chance, seul. Franchement, fais-le. Et tiens-moi au courant de tes progrès. Ce ne sera pas nécessairement moins coûteux parce que tu n'auras pas les réductions dont je t'ai parlé, mais tu pourras au moins avoir la sensation de l'avoir fait par toi-même, seul. Et c'est tout à fait honorable. Il y a tellement de personnes qui font la même chose que toi que c'est certainement la meilleure option. Après, il y a aussi celle que je te propose. C'est celle d'aller à l'essentiel, de prendre un chemin de traverse pour devancer les types qui ont choisi la première option. Tu le sais comme moi, tout le monde n'aura pas la chance d'arriver à la réalisation. Finalement, vouloir faire du cinéma, c'est comme participer à une course. Il n'y aura pas de place pour tout le monde et les premiers arrivés seront les premiers servis. Et dans cette course, il y a ceux qui auront la chance d'avoir un bolide dès le départ, qui pourront mettre la meilleure essence et qui pourront blinder sur les routes de campagne. Moi, je te propose d'utiliser un van. C'est moins classe, mais par contre, tu vas prendre l'autoroute directe. Il y aura un péage, mais qui sera moins cher que le gros bolide. Et tu arriveras, si ce n'est en même temps que le type avec le bolide, et peut-être même avant. Maintenant, il y a aussi les gens qui n'ont pas de bolide et qui ont une 2 chevaux. Alors, une valeur sûre, mais qui ne fait pas des records de vitesse. Et ils pensent qu'en empruntant les routes de campagne, ils vont arriver à destination avant le bolide. On peut y croire, on peut y espérer. Moi, je suis un pragmatique. Un tournage étant une course contre le temps, tout le monde n'arrivera pas premier et du coup, tout le monde n'aura pas la chance de faire du cinéma. Pourtant, il y a chaque année des millions de personnes qui se lancent dans cette course. Moi, je te propose de prendre l'autoroute dès maintenant en cliquant sur ce lien. Bien, j'espère que ça t'aura inspiré, j'espère te rencontrer et que l'on puisse échanger sur tes espoirs et tes projets. On se voit bientôt ici, dans cet amphithéâtre, pour préparer ton tournage. À tout de suite.